C'est Cartomaniac, comment vous allez mes jeunes amis? Aujourd'hui on va faire un change encore une fois, alors aujourd'hui bref, on va faire un change qui n'a pas vraiment de nom en fait. On pourrait l'appeler le clean change, parce que c'est vraiment quelque chose de clean et de très beau. Beautiful change. Non, réellement vous donnez le nom que vous voulez, de toute façon vous n'allez pas donner vos noms à vos spectateurs, donc dans tous les cas, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Eh bien je vous le demande, chers auditeurs, chers spectateurs, bref. Ce change, je vais vous l'apprendre, j'ai quelques petits conseils à vous donner, donc la fin de la vidéo sera consacrée à ces petits conseils. On passe par une démonstration, ensuite une explication, j'espère que ça vous plaira, et à tout de suite pour la démonstration. Que dire de ces cartes, juste qu'elles sont extraordinaires. Bref, je bille, alors le seul souci, c'est les bords blancs. Bref, je suis pas là pour faire une review. Évidemment, un jeu totalement mélangé. Et hop. Je ne voudrais pas vous faire de cadeaux et de voir qu'il ne l'est pas. Donc il est bien mélangé, hein. Hop. Bref, alors le tout c'est de prendre une carte dans le jeu, ici, parfait. On se retrouve avec la dame de carreau. Parfait, bah la dame de carreau, c'est une de belles cartes. On a juste à passer la main au-dessus de la dame de carreau pour qu'elle se change, par exemple, en 6 de cœur. Ça a l'air très compliqué comme manipulation quand même, hein. Je vous explique ça tout de suite. Bref, pour réaliser ce change, qui n'a pas de nom, le change inconnu. Bref, pour réaliser ce petit truc qui n'a pas de nom, c'est très simple. On procède en premier à ce qu'on nomme, ce qu'on appelle communément chez les magiciens une levée double. C'est-à-dire prendre 2 cartes au-dessus du jeu, ou alors prendre 2 cartes au milieu du jeu. J'ai fait des vidéos sur ces 2 techniques. Je vous conseille d'aller les voir. Levée double, oui, c'est ça. Donc j'ai fait des vidéos sur ces 2 techniques. N'hésitez pas à passer un tour, ça peut toujours être utile. Vous vous retrouvez bien évidemment en position de la donne, main droite. Main gauche pour moi, mais après c'est votre habitude qui fait. Donc vous faites votre levée double qui est indispensable pour ce tour. Touc, enfin ce tour, cette manipulation. Vous faites votre levée double. Paf. Alors ici, ce qu'on va faire c'est pousser la carte. Bon, vous allez me dire, on voit celle-ci, c'est pour ça qu'on pousse avec tous nos doigts pour cacher cette carte. Vous poussez avec tous vos doigts, pas trop loin, ni trop court. C'est important. Il faut que ce soit, disons, donnons-nous un arrêt à la moitié. C'est le grand max, mais vraiment le grand max, hein. Et sinon, vous dépassez la lettre ou le signe. Il faut dépasser le signe et ne pas aller au-delà de la moitié. Donc vous poussez la carte avec vos doigts pour cacher la carte en dessous. À ce moment-là, ce qui va se passer, je vais vous faire de côté, vous avez poussé votre carte, vous allez ramener votre main sans pousser le reste. Et avec votre joue, vous allez venir appuyer contre cette carte pour la tirer vers le bas. On dirait une technique d'empalmage. Vous vous retrouvez comme ceci. Donc vous avez une carte qui est dans votre main à cet endroit-là. Vous venez de retirer la carte. Vous êtes contre le jeu. Vous pouvez ramener la carte ou le faire après, c'est selon vos envies. À ce moment-là, vous vous retrouvez dans cette position. Vous allez passer la carte au-dessus. Pouf, pour la bloquer. Important, elle ne doit pas dépasser. Parce que si on est comme ça, c'est terminé, hein. Franchement, vous avez raté, faites de la danse, hein. Non, je rigole, entraînez-vous. Donc, on reprend. Une petite levée double, prise de 2 cartes. Vous poussez la carte. Vous venez prendre avec votre joue pour ramener dans votre main
pour repousser à l'intérieur et bien bloquer entre vos deux doigts, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de dépassement. Et voilà, vous avez appris un très beau change. Alors pour les petits conseils, bon, j'ai un ou deux petits conseils très importants. Le premier, évidemment, que l'on entend très souvent, c'est l'entraînement. Rien qu'à entendre ce mot maintenant, ça me fait mal à la tête. Eh oui. D'ailleurs, pour cette petite anecdote, j'ai complètement déchiré un jeu sous le coup de l'énervement parce que j'ai essayé de m'entraîner à une technique. Oui. À une coupe du cardistry vraiment que j'ai inventé et qui était dur et que j'ai mis beaucoup de temps et que je me suis très énervé. Bref. Alors l'entraînement, évidemment, un grand entraînement. Ensuite, le petit souci avec ce change, c'est que... décidément, je retrouve des cartes. Le petit souci avec ce change, c'est que vous avez manipulé 2 cartes. Donc quand vous poussez ici, vous avez des chances à ce que ça se voit. L'angle est l'angle est pas très important, mais faites attention quand même. Vous venez chercher votre carte, pouf, et là, il faut surtout pas l'avoir dépassée. Et vous avez à la ramener sans laisser dépasser, ne serait-ce qu'un tout petit bout de la carte de derrière, ça pourrait foirer toute votre manipulation. Et voilà, c'était les petits conseils. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un grand pouce en dessous de ma vidéo. Alors un pouce levé évidemment, parce que le pouce baissé j'aime pas trop. Puis voilà, c'est pas très beau, donc franchement choisissez le pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre le reste de mes vidéos. Ça pourra, je pense, fortement vous aider si vous ne venez que voir celle-ci. Sur les autres techniques pour utiliser celle-ci justement. Eh bien... partagez aussi, ça peut toujours faire plaisir à des gens qui essaient de débuter, de commencer, ou même de continuer, ou de reprendre, ou des gens expérimentés qui voudraient voir des vidéos, ma foi, pas sur des tours directement, des trucs un peu plus sérieux, disons. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite la bonne soirée et la bonne journée, la bonne matinée si vous êtes vraiment fou dans votre tête à vous lever comme ça, mais écoutez, à la prochaine, on se dit pour une nouvelle vidéo. Ciao.